Et salut YouTube, on se retrouve pour un Market Watch. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas fait de Market Watch, mais vous avez eu les minutes Market entre temps. Petit condensé de toutes les infos à savoir. Donc c'est important, on fait ça en short. C'est dispo sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux. On vous rappelle juste avant évidemment que le concours est toujours là, on le dira tant qu'on n'aura pas atteint les 2500, on est à 1005 par contre, et ça c'est beau, merci à vous. Dès qu'on aura atteint les 2005 sur YouTube, on fera gagner les petites peluches du McDo, Yugi Cross Hello Kitty, qui était sorti au niveau, c'était quand, il y a 2-3 mois, je sais plus, même plus que ça. Il y a plus que ça, il y a bien 6 plus mois que ça, maintenant. bien 6 mois maintenant. Ouais. Donc voilà, ça commence à prendre un petit peu de valeur tout ça, donc voilà. On vous fait gagner ça dès qu'on aura atteint les 2500, on fera une petite vidéo spéciale où vous pourrez commenter, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre évidemment, à commenter et liker cette vidéo, c'est hyper important, ça nous aide évidemment pour la suite. On va parler de plusieurs choses pour ce Market Watch. On va tout d'abord parler évidemment de MP24 qui sont sortis la semaine dernière au niveau des prix. On va voir notre fameuse SP notamment qui s'est bien stabilisée, et on va voir les premiers prix précommande de Rota qui sont disponibles, qui va déjà nous donner quelques indications sur ce qu'il faut aller chercher. Et est-ce que, comme les MP24, les précommandes vont être intéressants, parce que MP24 c'était sans doute une des seules depuis bien longtemps où la précommande était de rigueur. Intéressant. Était de rigueur. Et notamment ici sur SP Little Night, Dim, on s'est stabilisé à niveau prix, on le voit. On s'est stabilisé en effet. Et du coup le call était bon de la préco, parce que les boutiques l'ont mis aux alentours de 30-35 € en préco. Il y avait même, je pense, des boutiques FR qui l'ont mis à 25. En FR, on était à 28, on était à 28 en FR. Petit regret de ne pas avoir pris celle en FR aussi. Oui, parce que maintenant on est à plus de 50 €, je pense, en FR. Oui, pour vous dire, je l'avais dans mon panier. Donc finalement, je me dis bah non, parce qu'on va jouer allez, on va jouer l'anglaise. Et du coup, comme d'hab, et sur ces calls là, il faut plutôt viser le français. Donc oui, on est à 50 €, donc x2 pour SP Little Night. Et là, on se stabilise au niveau du prix. On est toujours à 50 en FR, et on est en anglais à 42 €. Même chose, ça a bien augmenté, puisqu'on l'avait eu en anglais, elle était à 32, je pense. Donc quand même une belle augmentation, donc les précommandes étaient de rigueur. Tout à fait, et on se rapproche très clairement du prix de celle de Agov telle qu'elle est actuellement. Oui, tout à fait. On peut regarder ça rapidement. Hop, non, c'est pas celle-là. Celle-là est un petit peu plus chère. Celle d'Agov est... Vous voyez, donc vous voyez que en FR, il y en a quand même un qui est au même prix que la version MP, donc en soi... Sinon, on est à 50-55 €. Donc pour la version originale, si vous préférez la rareté secret de les extensions, vous pouvez la prendre, c'est 10 € plus cher. Sinon vous avez la Platinum Secret des Teens, ça c'est vraiment à 45. Et si vraiment vous voulez avoir de l'MP24, mais vous voulez la version, l'ancienne version secret comme Agov, vous allez aux US, ils ont des misprints, certainement, de SP. Bon, ça n'a pas coûté le même prix, par contre, mais... Non. En effet, il y a eu énormément de misprints des secrets US, qui, au lieu d'être en Platinum Secret, c'est-à-dire que sur les secrets, en oblique, généralement. Et sur les Platinum, vous êtes horizontal et vertical. Et donc on a des cartes MP24 qui sont avec le secret des extensions classiques. Donc c'est recherché en tout cas. C'est effectivement, moi je préfère le
la version classique de la Secret que la Platinum. Mais ça, c'est personnel, hein, mais... Moi, je préfère les quarters, mais bon, oui, bon, chacun ses goûts. ça c'est autre chose. Donc évidemment, on avait d'autres cartes hein, qui ont suivi un peu le même schéma qu'SP, bien sûr. Hein. Donc on avait Chaos Angel, qui est maintenant à 14 €, qui s'est bien stabilisé aussi. Ouais. On l'avait, il était aussi moins cher en FR. On était à 12-13 €. C'est moins impactant, mais quand même. Ouais, c'est clair. Donc on avait, hop, on avait celui-là, on avait Typhon aussi qui était là, qui lui augmente par contre. On voit une augmentation de Typhon qui est là, mais je pense que oui, en préco, on était encore dans des prix moins chers que ça. Ouais, donc, bon, ça reste encore abordable. Hein. Oui, ça reste moins cher que... C'est une carte que tout le monde, globalement, doit avoir dans son extra. Ce qui fait que, bah, voilà, c'est intéressant de le récupérer, et ça explique pourquoi ça monte, quoi. Mais là, du coup, comme elle est en secret ou en ultra Elle était en ultra. Elle était en ultra dans un gov, donc ça tombe. Vous allez parfois, vous voyez ici, celui-là, le premier est un peu moins cher. Bon, à voir avec les frais de port. On est quasiment au même prix hein, entre l'ultra d'Agov et la. Mais c'est ça que, voilà, réédition ne veut pas forcément dire que ce sera la version la moins chère. Ça, c'est important. Encore moins dans cette bien. version-ci des Teens, parce qu'on n'avait qu'une seule secret par. Oui. Par booster, ouais. Et ce qui fait que bah, vous avez des ratios, parce qu'il y avait 100 secrets différentes. Bah, vous avez peu de chance d'avoir la secret que vous voulez finalement. En sachant qu'il y avait aussi des tokens disponibles en secret dans la team. Donc voilà. Oui, qui prenaient des places. Hein, c'est un peu comme... qui prend la place d'une secret normale. C'est comme quand vous jouez à la roulette et que c'est rouge et noir. Et qu'il y a le 0 vert, ben là c'est le token, c'est le 0, quoi, c'est le 0 vert. Voilà. C'est un peu ça. Donc on avait Typhon, il y avait Hydre qui était très très attendu. Hein. Très attendu. La reprint de Hydre la reprint de importante Hydre, qui est là, vous voyez, stabilisé à une douzaine bien stabilisé une douzaine d'euros. Et alors on peut juste comparer rapidement l'autre version. Elle était en quoi? En secret non, ça c'était en ultra et en ultimate. D'accord. Et sinon elle était en LC. LC 5D, ouais. C'est 5D. Et on voit que, ouais, là par contre, évidemment, ben là il n'y a pas photo, c'est la NP24 qu'il faut. Pour récupérer, ouais. Il faut récupérer. Reste plus cher, mais là je pense que c'est des gens qui n'ont pas adapté leur prix. Parce que, bah, voilà. Oui, parce que maman. Soit c'est des gens qui l'avaient payé une 60-70 € pendant la grosse montée des prix. Qui était il y a déjà presque un an. Hein. On rappelle qu'on vous a parlé de prendre Hydre Dragon. C'était fin de l'année, non? De Noël l'année passée. Hein. C'était Tempai arrivait en OCG. Et on vous a dit, bah voilà, il faut récupérer cette carte-là. J'en avais récupéré 2 à l'époque, chez notre cher magasin Outpost, qui était le moins cher. Et comme on le dit toujours, on ne le répétera jamais assez. Si jamais Outpost est le moins cher sur Card Market, c'est qu'il s'est passé une couille et que vous devez récupérer cette carte. C'est clairement ça. C'est clairement donc ça. Voilà. Et en parlant de Tempai, on a petite parenthèse sur le market. Mais on a eu l'info que ça arrivait sur Master Duel apparemment ce week-end. Donc autant vous dire que plaisir. Je vais être présent dans le Duel Center du maître. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que j'ai envie qu'on s'affronte. On s'affrontera. Pas de problème. Pour tester un peu ça. On avait aussi Diable Star, qui a une tendance un peu haussière, hein, plutôt, hein, une petite Diable Star, qui est quand même à un prix à 15 €, hein, pas mal. Oui. Wanted et aussi. Elle continue à monter, Diable Star, surtout. Ouais. Quand tu regardes et Wanted graph, aussi. Tu vois hein. que... Ouais, elle va bientôt. Wanted va être bientôt plus cher que celle qu'on a. Elle remonte bien, Ça fait plaisir, de revoir Wanted qui prend du poil de la bête. Prend du galon. Nous on ne dit pas non, clairement, c'est important.
Ça, c'est pour les secrets qui étaient intéressantes. Qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, pousser des triples tactiques, évidemment. Ouais, une carte c'est très attendue. qui finalement reste cher et qui n'a pas vraiment fait baisser son prix Oui. tout court. Là, c'est la carte, c'est la même chose qu'Espi. Hein. On est même pas en termes de prix, mais en termes de logique. Il fallait la préco largement parce qu'elle était à 18 € en préco. Donc ça fallait préco. Moi j'avais les ultimates, donc j'avais pas forcément besoin de préco. Moi j'ai le reprint de Muzmi, de Maze of Millennia. Et Flamberge, mais Flamberge coûtait pas trop cher. Non, Flamberge il a quoi, 3-4 balles, un truc du style, je crois. Ouais, même pas, non, on est à quelques cents, à 40 cents. Donc c'est pas énorme. On avait aussi, au niveau des quarters, qu'est-ce qu'on avait qui coûtait? On a le dragon blanc, qui coûte quand même, hein, quarter. On a la petite quarter à 20 balles, hein, le dragon blanc, quasiment. Ouais. On avait Anima, éventuellement. Anima, qui est un peu recherché actuellement. On voit qu'il est dans les top ventes. Ouais. La magicienne, bien sûr, symbole. Évidemment, mais ce qui est pas mal recherché actuellement, c'est toutes les parties d'Exodia en quarter, ainsi que la tête qui est montée à plus de 7 €, je pense, encore monté, en anglais. Encore monté en TN 23. Vous voyez hein, que ça monte. On en parlait aussi hein, lors d'une minute market. On est bien monté, mais évidemment, hein, c'est l'occasion de récupérer les différentes parties à moindre coût. Et dans une bonne rareté. Petite anecdote, j'avais mis mon card market en mode vacances pendant que j'étais absent. Du coup, je l'ai rallumé en arrivant en Belgique. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir une vente directe. C'était la tête d'Exodia qui était encore à son ancien prix. Aïe, à la boulette. Du coup, elle est partie chez un confrère portugais. Ne jamais réactiver ça directement. Ouais, c'est clair. Prenez le temps. Je me suis dit, il y a 2 semaines, j'étais prêt à la vendre à 3,50 €. Voilà, j'ai loupé le coche de la mettre à jour. Faut pas râler, vous étiez prêt à la vendre à ce prix-là. Donc si il y a 2 semaines, je l'avais vendu à ce prix-là, j'aurais été content. Donc voilà, maintenant c'est vrai que je me dis, j'aurais pu la vendre le double. Mais... Et on vous voit là-bas, on vous voit les spécialistes de l'annulation. Parce que voilà, on vous connaît. Tu dis que tu l'as envoyé. Ouais. Et puis quand il dit qu'il l'a pas reçu, tu le rembourses et derrière tu l'as remis à un prix plus haut. Exactement, ça c'est pas bien. Pas bien. Donc, ne faites pas ça. Il y a des combines, mais parfois il faut accepter de pas gagner. Il faut accepter, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On a quelques cartes qui augmentent de prix, notamment les Mimighoul, hein, bien sûr, puisqu'il y a pas mal de choses qui arrivent pour booster le deck Mimighoul. Et donc on a notamment... il y aura la suite de l'extension. Cartes qui ont l'air potentiellement jouables. Donc à voir si quelqu'un va réussir à faire un deck qui tourne bien. Mais... Exactement. Donc Mimighoul, et on a le Mimighoul Master aussi qui continue à augmenter. On avait aussi, c'est vrai que tout ce qui est Centurion monte, et notamment on en avait parlé aussi lors de la Minute Market, c'est comment il s'appelle encore, Centurion, c'est lequel? Auxilia, ouais, Auxilia qui augmente bien, qui valait pas grand chose, qui monte un petit peu plus, hein, effectivement. Donc voilà, on va pas reparler, ou on peut vite regarder peut-être de comment il s'appelle, le numéro 104. Oui. Donc ça c'est Mascarade, hein, ce qui est sans doute celui à suivre le plus. Pour les cartes à récupérer pour Reysol, hein, comme vous en avez parlé. Oui. Donc on voit ici qu'on est, ça c'est des Anglais, on est à 12, 13 €. Hein. On va rappeler que c'était pas très cher au début, hein, vous le voyez. Hein. Donc quand on vous l'avait annoncé, c'était pas cher. Donc j'espère que vous avez profité aussi de ça. Ouais, parce qu'il n'y a aucune garantie que ça soit reprint
Il n'y a aucune, rapidement. il y a aucune C'est toujours le garantie que ce ne problème. soit Mais... pas reprint aussi. Donc, faut peut-être Oui, profiter. c'est possible que ça soit dans Bonanza ou bien dans le futur OTS qui sort dans quelques jours. Hein. Oui, C'est quoi le 15 ou le 16, 17 août donc ça veut dire d'ici 2 semaines, il y aura un nouveau pack de tournoi qui sera dispo. Donc possibilité que ce soit repris dedans. Peut-être encore un peu tôt vu que c'est pas encore tout de suite cette extension-là, mais qui même sait. dans Crossover. Hein. En vrai, Oui, elle pourrait être directement dans Crossover Breaker, vu qu'il y a quand même une magie normale qui vous permet d'envoyer les monstres numéros entre 100 et 107 ou un truc du ouais, style. c'est Donc ça. ça serait pas déconnant que la carte soit dedans, hein, Tout à finalement. fait, tout à fait. Il y avait d'autres numéros, numéro 3 aussi, hein, qui étaient à suivre. Numéro 103, pardon. Il y a Rania Zero aussi, qui était quand même à un prix plus élevé, ouais, quand même. Hein. Ça a pris du galon, hein. Ça a pris du galon. Je pensais que j'en ai acheté un français pas très cher. On va y penser, on va y penser. Quelques membres de la Toolbox. Oui, à mon avis, il y aura des membres de la Toolbox rang 4 qui seront dispo là-dessus. Donc, il y en avait en tout cas dans la version OCG, donc il n'y a pas de raison que c'est ça, qu'il n'y en ait exactement. pas dans la version TCG. Et l'autre, un dernier numéro, c'est 102, je pense, Sentinelle Séraphin, qui est aussi joué. Vous voyez le up de Price, bien sûr. On est plus ou moins au même tendance, évidemment, sur des cartes qui n'ont pas été rééditées. Ça, c'est pour. Donc, on a parlé des MP, on a parlé de Razol, ce qu'il fallait récupérer. Attention, on a maintenant les prix préco de Rage of the Abyss. On vous fera une petite minute, je vous ferai une minute découverte sur Rage of the Abyss pour vous présenter un peu l'extension, pour ceux éventuellement qui ne connaîtraient pas l'extension. Mais on commence à voir les prix. Évidemment, Et préco, bien évidemment. Quelle carte on va vous montrer au début? Et voilà, Fuwalos. Fuwalos. Ça pique. Ça pique beaucoup. Là, je pense pas que vous allez profiter de la précommande là-dessus. On est quand même à 135 € pour une secret. Hein, on rappelle, hein, je vous montre pas la quarter là. C'est bien la secret. Ouais, on pourrait croire que c'est la quarter. Hein, ah, c'est pas la quarter. Non, on est loin de la quarter. La quarter, si je dis pas de bêtises, est quoi, 400 en préco. Oui, il me semble. Ouais, je l'ai. C'est excessivement cher. C'est rare, hein, des cartes secrètes. Il y en a, hein, des cartes secrètes qui sont très chères en préco comme ça, mais quand elles sont très attendues. SP n'était pas à ce prix-là en préco. Hein. Elle n'était pas si attendue que ça. Hein. Ici, on est sur de la N-Trap. Tous les decks, je pense, peuvent la jouer. x3. Beaucoup trop fort. Hein. Elle est très très forte. À récupérer. À récupérer clairement. Maintenant, je pense que la carte va quand même baisser un peu. Comparé au prix préco, c'est sûr. C'est sûr. Hein. Il va quand même avoir de la masse d'ouverture. C'est un set qui est hyper attendu. Mais attention que ça va quand même rester une carte très très chère. Qui va certainement descendre jusqu'à 90-100 €. Et pas descendre moins que ça risque d'être compliqué. Ça dans un premier temps, du moins. S'il y en a en dessous de 90 €, je serais très surpris. Mais... on nous dit quand on a eu Trishula, ça coûtait une blinde et Dad aussi. Alors Trishula, je ne me rappelle plus. Par contre, Dad, la carte était chère, oui. Mais on était en dessous de ce prix-là. Hein. Les premiers prix de Dad étaient à 80 € à l'époque. Et après, c'est vrai que on est assez vite monté sur du 120, voire 150 € parfois. Vraiment, quand il était à son apogée où tu pouvais le jouer x3. Mais t'avais pas carte market à l'époque. T'avais pas de prix préco, on va dire, etc. Exact. Donc même sur eBay, ça n'existait pas. Ou alors pas aussi cher, quoi. Donc voilà, là c'est pas nouveau vu que Card Market existe depuis quelques années. Mais à l'époque de Dad et de Trishula, les précos sur les plateformes n'étaient pas monnaie courante, quoi. Donc on attendait que ça sorte, que quelqu'un ODC le
le pack et ils disent bon j'en ai pas besoin, et soit tu lui rachetais, soit tu lui échangeais avec contre des cartes, mais voilà, c'était et puis chaque DC avait un peu son prix. C'est Ouais, tout à fait. Donc là, voilà. Donc là, c'est la première carte qui pique déjà, évidemment. ouais. Il y a d'autres cartes qui sont attendues, notamment Déception de Sinful Spoil, qui finalement est en secret. Hein. Oui, c'est vrai qu'on vous l'a pas dit, mais quasiment toutes les bonnes cartes sont en secret, comme chaque excellente extension. Contrairement à Info où quasiment tout était en ultra, sauf les Engraver, Requiem et Tract. Il y a quand même beaucoup de belles était, choses en secret, hein, dans Info aussi. Il y avait, mais moins en tout cas que Rota. Mhm. Donc voilà. Grosse extension, hein, grosse extension Rota, Ouais. évidemment. Et donc ici, Déception de Sinful Spoil, qui est joué, je pense, hein, qui est un peu cher, hein, certainement. Encore une fois, c'est des prix préco ici sur une extension qui est quand même une extension, une main extension. Donc voilà, attention à ces prix-là. Dominus Impulse, qui est, il me semble, joué dans quelques decks. Et donc là, quelques decks, ouais, mais pas tant que ça en pas fait, tant hein, que ça, parce ouais. que ça lock quand même pas mal, moins que Dominus Purge, qui était mais qui est surtout joué dans restrictif ouais. dans la méta actuelle, en tout cas, parce que Dominus Purge lock en Dark et en Fire, hein, si je dis pas de bêtises. C'est joué dans Voiceless, hein, principalement. Dominus Purge. Ouais. Oui. Mais Dominus Impulse lock en Light et je t'avoue que j'ai plus les... Light, Earth and Wind. Voilà. Donc t'es déjà moins dans la méta actuelle. Ce qui fait que son prix du coup est plus haut. Dominus Impulse, Dominus Purge, j'en étais à 8-9 euros lors des précos. Et ici, on est sur un truc beaucoup plus haut. C'est une carte qui va être jouée x3 aussi dans Tempai, par exemple. Oui, c'est juste. C'est vraiment très très fort. Ça va changer un peu la mécanique de Tempai aussi. Enfin, mécanique, oui et non. Mais on va dire que ça va rentrer des nouvelles entraps. C'est ça que... 3 Fuwalos aussi, donc ça va vraiment être... On est vraiment sur des extensions qui amènent de nouvelles entraps. Et ça, c'est hyper important. Hein. C'est un peu un moment charnière, hein, du jeu. On verra comment ça se passe. On a la Crima. C'est un peu dommage, hein, que les nouvelles entraps soient à chaque fois en secret. Parce que oui, c'est des cartes qui impactent énormément, mais... Jusqu'à la réédition. Oui, comme d'hab. On a la Crima de Crimson Tears, c'est la carte qui est jouée dans... jouée dans quoi ça? Avec les engravers. C'est la carte que le site, que le compte Twitter de Yu-Gi-Oh! Japon postait tous les jours, c'est pas ça? Oui, je crois que c'est ça. Et qui a d'ailleurs un décolleté en sujet qui ne l'a plus. Chez classique. Voilà, ça c'est normal. Donc là, on est à 30 euros au niveau des précos. À voir si c'est viable, mais je pense que ça va baisser aussi. On a un nouvel Fire King, hein, aussi en secret, qui est à 26 euros. Et ça, c'est assez drôle. Enfin, drôle, oui et non. Parce que quand ils ont fait la vidéo présentation, avant que les influenceurs présentent les différents archétypes, tout le monde avait l'impression que la carte qu'ils avaient eu en main, parce qu'apparemment ils l'ont montré, je t'avoue que j'ai pas vu la vidéo, donc peut-être que je dis des conneries, hein, mais j'ai vu que tout le monde disait non, c'est bon, elle est super ou elle est commune, tu vois. Mais oui, mais dans les titres, parce que elle sera super. Et ouais, le titre n'était pas en brillant, et aussi il disait, tous les derniers imports, il y avait jamais aucune carte en secret, tu vois. C'est mal connaître Konami. C'était mal connaître Konami, exactement. Et du coup, il n'a pas fallu les chercher très loin. Et oui. Et du coup, elle est bien en secret. Et du coup, là, elle est même plus chère que ce que j'avais vu. Parce que j'avais vu, peut-être aux US, qu'elle était à 16$. Donc ici, elle est à 26. Ça me semble cher. Pour ça, c'est parce qu'apparemment, du coup, tu la joues que x1. Fire King n'est pas le deck dominant, en tout cas actuellement,
sur la dans la méta qu'on connaît maintenant. Peut-être avec la méta Rota, ça va changer et que Fire King va revenir. Mais c'est une carte qui aurait dû sortir il y a 6 mois, quoi. Tout à fait. À ce moment-là, ça aurait sans doute eu un impact sur Fire King et ça aurait peut-être été, ça restait un deck feu, mais un vrai contender contre Snake Eyes. Elle, maintenant, elle arrive sans doute un peu tard. Et voilà, donc est-ce que le prix est justifié? Pas l'impression. Pas sûr. Ouais. Si vous en avez, n'hésitez pas à la mettre à ce prix-là. S'il y a quelqu'un qui vous la prend. Oui, c'est ça, vous le voyez, il y a quand même pas mal de cartes qui vont certainement baisser parmi ces précos. On n'est pas du tout dans le mood du MP24 là-dessus. Ouais, les prix vont déjà baisser ce week-end vu qu'il y aura les particuliers qui vont faire des previews et vous allez pouvoir mettre vos cartes à la vente à ce niveau-là, quoi. On a déjà une Mimighoul, hein, qui est comme on disait le support, hein, qui est quand même cher, hein, du coup. Et Charme qui est la grosse carte du support. Ça va être un bon petit deck fun à jouer dans un premier temps, mais peut-être qu'on va. J'attends de voir. J'aimerais bien qu'on ait un deck un peu plus, enfin qui n'existe pas en OCG, qui permette de se démarquer dans la méta. Ce qui fait que on aurait vraiment une méta bien différente. Bien différente, ouais, tout à fait. À ce niveau-là. Évidemment, on a aussi l'aspect Abyss, hein, les Atlantes, je ne sais plus, mais qui ramène tout ce un gros deck. Et compagnie. Mermail, voilà, Mermail, qui ont du support dans ce Rage of the Abyss, hein, qui porte bien son nom finalement. Et qui booste bien le deck, hein, on l'a vu. Là, à voir ce que ça va donner. Donc vous voyez que les prix sont évidemment assez chers. Mais là, en OCG, le deck est bien bridé. Et chez nous, c'est pas le cas. Donc, à voir un peu ce que ça va donner du coup. Mais donc ici, on est à 20 € en préco. Et là aussi, c'est en secret. Hein. Elle est en secret aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Toutes les grosses cartes sont en secret, on le sait. Mais donc voilà. Cette carte ici, c'est Primite. Je ne sais plus c'est quoi cet archétype là. Je ne sais plus. L'autre, ça je ne sais plus. Mais bon, en tout cas, c'est une carte qui est aussi assez chère. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes qui sont beaucoup trop chères pour leur prix. Et on a aussi Heart of the Blue Eyes qui est là. Magnifique carte qui est sur le playmat également. Et on est à une 20aine d'euros aussi en préco, donc pas mal de cartes qui sont à ce niveau-là. Dans les faits, vous verrez bien que ce ne sera pas le cas à terme. Et moi, franchement, je pensais... Ah oui, c'est ça, c'est sur les monstres normaux, c'est juste. Je pensais vraiment que les Azamina allaient être en secret, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Non. Donc on est en... Tout ne peut pas toujours être en... Non. En secret non plus. Hein. Et tant mieux, hein. Et tant mieux. Hein. Ouais. Mais Azamina, c'est quand même ce qui va permettre à Snake Eyes de revenir, hein, qui a fait une petite pause durant ce YCS, mais pas pour longtemps. Hein. Pas pour est-ce que ça va vraiment permettre, ou est-ce que Yubel va être le... On verra. C'est tout assez fort. Il y a Tempai, on a Mermail qui en effet deck très fort, mais si tu te prends Shifter, tu ranges ton deck. Ça va être intéressant hein, cette future méta. On a eu cette méta temporaire ici, avec quelques tournois, mais là on va commencer à avoir une méta qui s'installe un peu plus avec le prochain archétype. Le prochain display. Donc les Azamina, donc vous le voyez, en ultra, 2 en ultra, qui sont à des prix donc 12 € en préco. Ce sera beaucoup moins cher que ça, donc ne précommandez pas ça. Et en ça, on a Flying Mary, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis, mais j'imagine que c'est une carte qui sera impactante. Ouais, je ne sais pas. Ghost Ship hasard, mais c'est une carte qui est en préco à 4 €, donc voilà. Ah ouais. On verra bien ce que ça donne. Donc, bilan des courses.
niveau précommande, nous on n'a pas l'impression, enfin tu me diras si tu penses le contraire, Dim, que ce soit très intéressant de préco. Voilà, tout est relativement haut. Hein, donc, Tout est relativement haut, surtout sur une extension où quasiment toutes les secrets sont intéressantes à récupérer. Donc ça veut dire que vous prenez un display, vous avez 2 secrets. Il y a quand même de fortes chances que les secrets soient bien. Tout à fait. Donc soit ça va faire baisser le prix de toutes les secrets derrière, soit vous pouvez les revendre. À ce moment-là, vous avez la possibilité de les avoir, de les échanger entre guillemets contre celles qui vous arrangent. Donc, mais ouais, après, on verra déjà plus clair après ce week-end. On va un peu voir aussi si on sait que sur les sets classiques normalement il n'y a pas de short print, mais on n'est pas à l'abri que dans un pays il y ait plus de fûts ou à l'os et que dans le nôtre il y ait plus de mimigoul donjon. C'est possible, hein, c'est possible. Hein. On n'espère pas. Hein. Nous on espère choper du fût ou à l'os à foison, hein. Bien sûr. La rigueur. Bien sûr. La petite. Engraver, oui, c'est ça. Engraver va booster évidemment avec. Ouais. Moi, je dirais qu'actuellement, ce qui serait peut-être intéressant à récupérer en Quarter Century, c'est les Book of Life. Oui. Ils sont relativement bon marché. On va voir ça tout de suite. Book of Life. Et qui était disponible dans Rarity. Era 02, ouais. Era 02, ouais. Qui sont relativement abordables en Quarter. Mais je l'ai vu jouer plusieurs fois ce week-end en YCS, que ça soit main deck ou en side deck. Donc, beaucoup en main deck. Je pense que c'est aussi, ça peut être très très intéressant à récupérer tant que vous êtes sur du coup un playset à 15-20 balles max. C'est tout à fait correct, je pense. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et le deuxième call que j'ai de mon côté, que j'ai déjà commandé, c'est parce que en fait, je me base sur un peu la méta OCG. On dit toujours qu'il faut pas vraiment le faire parce que c'est pas la même chose. Aussi, hein. Mais Tempai a perdu deux Pot of Prosperity. Donc maintenant, ce que ça joue en OCG, c'est un Pot of Prosperity et 2 Pot of Desire. Donc je les ai commandés en Quarter parce que je ne les avais pas encore. C'est pas trop cher. Hein. On est à 9 € et quelques. Là, on est en RA01. Oui, on est à RA01, c'est déjà un peu plus vieux. Du coup, les cartes, même qui coûtent moins cher, commencent à être un peu plus chères, ce qui est logique. Puis ça reste une carte qui est assez jouable dans pas mal de decks. Hein. Donc voilà. Si vous comptez jouer Tempai et que du coup cette carte est jouée, il faudra penser à la récupérer. Ouais. Si pas, tout à fait. Ne la récupérez pas. Mais c'est dommage. C'est dommage. Si vous voulez jouer Tempai et ne pas être surpris par une éventuelle banlist. Bien sûr, c'est toujours ça la question. Je pense qu'on a fait le tour pour cette fois, pour ce Market Watch. Merci beaucoup d'avoir suivi. Comme on vous le disait, il y aura des minutes un peu partout. On fera des petites minutes, des petits shorts avec pas mal d'infos, notamment expliquer un peu cette extension avant que ça sorte. Merci pour votre attention, les amis. Et on vous dit à la prochaine. Salut. Salut tout le monde.